Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission du vendredi de l'univers de la Yeshiva. Avant de commencer ce matin, je voudrais quand même remercier, et vous pouvez vraiment applaudir toutes les personnes qui ont organisé le gala de ce mardi, toutes les personnes qui ont soutenu Radio Judaïka pour ce magnifique parcours depuis quelques années déjà qui ne fait qu'évoluer, et on peut remercier encore toutes les personnes qui sont devant le micro, derrière le micro, à côté du micro, ceux qui travaillent dans la technique, les directeurs, ceux qui soutiennent, vraiment tout le monde. Merci encore et bravo à vous de nous aider de faire passer le message du judaïsme sur cette belle radio de Radio Judaïka. Alors on va commencer avec une date très importante, puisque vous savez que nous sommes aujourd'hui le 2 Tammuz. Ce soir, Shabbat, ce sera le 3 Tammuz, une date très importante dont nous allons parler maintenant. Mais avant de commencer de parler de Gimel Tammuz, on va parler, et nous sommes ce matin avec un historien très remarqué, le Rav Israël Goldberg, qui va nous parler de Rabbi Dov Ber, surnommé le Maguide de Mezerich, successeur du Baal Shem Tov, qui va structurer la Chassidoute. Il est né à Lukach en 1704, à son père Rabbi Avraham et sa mère la rabbinite Sarah, et encore enfant, il va voir qu'il possède des capacités hors du commun. Il va donc être envoyé à Liov, dans la yeshiva du Pnei Yehoshua, un très grand rabbi, où là-bas, il va accumuler de profondes connaissances du Talmud. Et c'est une série d'épisodes où le Rav Israël Goldberg va nous inviter à découvrir la vie, l'œuvre du Maguide de Mezerich. Et c'est comme ça qu'on va commencer ce matin cette grande date de Gimel Tammuz. Le Tanakh, la Bible, compte sur les prophètes qu'ils étaient sanctifiés à partir du ventre de leur mère, avant même d'apparaître dans ce monde. Ce sont des grandes âmes qui descendent sur terre pour l'illuminer, et il y en a peu à chaque génération. La même chose compte-t-on sur le Maguide de Mezerich, le deuxième maître de la Chassidoute, qui vivait donc dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, à l'époque de la Révolution française, à l'époque où une nouvelle fièvre s'emparait de l'Europe entière, avec l'indépendance des États-Unis d'Amérique, les nouvelles déclarations des droits de l'homme, un nouvel esprit soufflait sur le monde. La Pologne, cependant, était relativement excentrée, à l'écart de tous ces grands mouvements nationaux et même internationaux qui commençaient à poindre, à secouer l'humanité. Cependant, Dieu envoie de grandes âmes à chaque génération. Et le Maguide de Mezerich fut le successeur de Rabbi Israël Baal Shem Tov, envoyé du ciel pour éclairer le monde. Comme nous l'avons dit la dernière fois, le Maguide de Mezerich prit le double de la force de son maître, Rabbi Israël Baal Shem Tov. Un des signes de cette double supériorité qu'il avait sur le Baal Shem, son maître, c'est que le Baal Shem Tov avait 60 disciples dans sa yeshiva, alors que le Maguide de Mezerich, lui, en eut exactement le double, il en eut exactement 120. La quantité, bien sûr, n'est pas toujours une preuve de la qualité, mais dans certains cas, pour les grands maîtres, oui, elle l'est absolument. La Bible compte par exemple que le prophète Élie réussit à ressusciter une fois un mort, mais que son disciple Élisée, dont la Bible affirme qu'il avait pris 2 fois la force de son maître, ressuscita lui 2 fois un mort. Eh bien, ce fut la même chose, le même type de relation entre le Baal Shem Tov, qui eut 60 disciples dans sa yeshiva, et la tradition veut que ces 60 disciples qui entouraient l'âme du Baal Shem Tov, ce sont les fameux 60 héros, les 60 grandes âmes dont parle le Cantique des Cantiques, le passage le plus haut de toute la Bible, puisque toute la Bible est appelée Cantique, mais celui-là, le Shir HaShirim, c'est le Cantique des Cantiques, ces fameux Shishim Giborim, Giboré Israël, ces 60 héros parmi les héros d'Israël, qui étaient donc redescendus du ciel pour escorter l'âme de Rabbi Israël Baal Shem Tov sur terre. Le Maguide de Mezerich eut une naissance quelque part miraculeuse. Son père, le père du Maguide, était un commerçant ambulant qui était donc rarement chez lui. À la veille de son retour, espéré, la rabbinite Sarah, la future mère du Maguide de Mezerich, avait donc été au mikvé, le bain rituel qu'une femme prend une fois par mois avant de retrouver son mari. Et ce jour-là, ou plutôt ce soir-là, il neigeait sur Mezerich. Un froid terrible, comme il n'en arrive que dans ces lisières des steppes de la Pologne orientale. Et pourtant, la rabbinite Sarah prit son courage à 2 mains, brava les éléments, le froid,
la neige, la brume et sous les bourrasques, elle partit pour le bain rituel, le mikvé. Mais elle arriva trop tard. Les intempéries avaient joué contre elle. Elle ne trouvait pas son chemin, elle s'égarait dans la neige, dans la brume. La responsable du mikvé refusa de lui ouvrir la porte en prétextant que l'heure était dépassée. Dépitée, la rabbinite n'eut pas d'autre choix que de rebrousser chemin. Et puis, alors qu'elle peinait sur la route, contre les bourrasques de vent qui lui envoyaient la neige au visage, brusquement, elle croisa un carrosse luxueux qui s'immobilisa à sa rencontre, allant justement dans le sens du mikvé. À l'intérieur, 4 femmes, habillées comme des princesses et auréolées d'une espèce de lumière étrange. « Où vas-tu ainsi, jeune femme, seule dans la nuit et dans la neige ?» demanda une des princesses. « Je reviens du mikvé, où on m'a fermé la porte au nez parce qu'il était trop tard, » répondit la rabbinite Sarah. « Monte avec nous, » dit la princesse, en tout cas cette jeune femme qui en avait l'apparence. « Monte avec nous, à nous 5, elle nous laissera sûrement entrer. » Aussitôt dit, aussitôt fait, la jeune Sarah s'installa dans le carrosse aux côtés de ces 4 femmes étranges à l'apparence d'un autre monde. La préposée du mikvé, la responsable, n'osa évidemment pas refuser à un si luxueux équipage l'entrée du mikvé. Et lorsque la jeune femme se trempa cette nuit-là, elle sentit dans les eaux pures du mikvé comme le parfum d'un autre monde. Elle rentra chez elle, accompagnée par ces 4 femmes exceptionnelles qui la déposèrent à l'entrée de sa chaumière. Et quelques heures plus tard, son mari rentra de voyage. La coutume voulait à l'époque que lorsque un mari rentrait de voyage, sa femme ne lui annonçait pas directement qu'elle avait été au bain rituel. Elle posait discrètement le coupon, le reçu du bain rituel sur la table. C'était un signe à la fois d'élégance et de discrétion. Mais cette fois-ci, avant de rentrer chez elle, Sarah se rendit compte qu'elle avait perdu le coupon. Elle était très gênée de cette négligence dont au moins serait l'apparence. Et puis brusquement, au milieu des flocons de neige, un bout de papier descendit du ciel, lui entra dans la main. C'était le coupon. Elle le posa sur la table. De cette nuit de mikvé miraculeux, naquit 9 mois plus tard le futur successeur du Baal Shem Tov, Rabbi Dov Ber, le Maguide de Mézérich, qui prit donc 2 fois la force du Baal Shem Tov. La rabbinite Sarah conta le lendemain matin cette histoire étrange des 4 princesses qui avaient forcé l'entrée du bain rituel avec elle. Son mari, qui était également un très grand maître, lui demanda de lui décrire l'apparence de ces 4 princesses. Elle le fit dans tous les détails, tellement leurs habits luxueux et l'atmosphère de sainteté et de lumière étrange qui émanait d'elle l'avait frappée. Son mari sourit et lui dit « Tu connais le nom de ces 4 princesses? Elles t'ont dit leur nom ?» Elle répondit « Non. » « Eh bien, moi, je vais te le dire. C'était les 4 mères du peuple juif. Sarah, Rivka, Rachel et Léa, qui donc avaient reçu l'autorisation spéciale de descendre du Gan Eden pour venir accompagner la rabbinite Sarah dans les eaux du bain rituel pour donner naissance, 9 mois plus tard, au successeur du Baal Shem Tov, le 2e maître du chassidisme, Rabbi Dov Ber de Mézérich. Merci encore à vous le Rav Israël Goldberg, merci au Rav Raphaël Avni à Torah de Vie d'être toujours avec nous tous les matins, tous les vendredis matins, avec ce matin le Maguide de Mézérich. On se retrouve tout de suite après la pause musicale pour la grande date de Gimel Tammuz.
Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be. Nous revoilà sur Radio Judaïka. Avant de commencer, donc, nous allons bien sûr parler de la Nessiout du Rabbi, du Rabbi de Lubavitch, avec tout ce qu'il a pu faire en fin de compte jusqu'à aujourd'hui et encore dans la suite. On va commencer avec 1902. Le Rabbi est né le 11 Nissan 5662, donc 1902 à Nikolaïev en Ukraine, du Rav Levi Yitzhak Schneerson et de la rabbinite Chana. En 1909, donc en 5669, il va déménager avec sa famille. Et il va donc, pendant plusieurs années, va passer les dernières semaines de l'été chez sa grand-mère, la rabbinite Rachel, que Dieu venge son sang, qui s'occupe de lui. Il va résider chez son grand-père, le Rav Meir Shlomo Yanovski, qui va être un des élèves les plus assidus du Rabbi Maharaj de Lubavitch et va devenir le grand rabbin de Nikolaïev. Alors il va étudier la Torah avec une prodigieuse assiduité, voire des efforts couronnés de succès sous la direction de son père, le saint kabbaliste, Rabbi Levi Yitzhak Schneerson, grand rabbin de Yekaterinoslav, et va continuer jusqu'en 1918. Il sera donc à ce moment-là le bras droit de son père, l'assistant notamment dans la direction de la communauté, dans l'organisation de l'aide envers les réfugiés de Pologne qui arrivent en grand nombre, suite à la Première Guerre mondiale. 1922, il va passer quelque temps à la Yeshiva Tomchet Mimim de Kharkov, et en 1923, il va aller à Rostov où il va rencontrer pour la première fois le rabbi précédent, le rabbi Yosef Yitzhak. En 1924, il va voyager à Leningrad où il va assister pour la première fois à un Farbrengen du Rabbi Yosef Yitzhak, qui va se montrer très chaleureux envers lui, ne sachant pas encore qu'il sera son futur gendre, et le Rabbi le met dans le secret de ses activités et de sa direction communautaire, va lui donner diverses missions dans une variété de domaines, le définissant comme son ministre de l'intelligence. Il va l'aider dans énormément de choses, comme dans sa lutte pour la sauvegarde des Juifs en Russie soviétique. Le rabbi précédent va à ce moment-là le prendre comme fiancé de sa fille cadette, la rabbinite Chaya Mushka, conformément à l'instruction de son père, le rabbi Rachab, le 5e rabbi de Lubavitch. Passons maintenant à une autre année, l'année 1925 où il va se rendre auprès de Rabbi Yosef Yitzhak pour le mois de Tishri, les fêtes de Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot à cette époque. Il va rencontrer le Rav Yosef Rosin de Rogatchov, le Ragotchover, et reçoit de sa part l'ordination rabbinique, avec qui il va entretenir une intense correspondance. En 1926, il va être missionné par son futur beau-père à la yeshiva de Tomchet Mimim de Kremenchuk, et c'est en 1927, au mois de Macheshvan, où il va participer à la convention rabbinique dans la ville de Korostin, et il va se rendre ensuite à Leningrad, et suite à l'arrestation du Rabbi Yosef Yitzhak, il va agir intensément pour le faire libérer. En 1928, au mois de Tishri, il va aller à Yekaterinoslav, le lendemain de Sukkot, où il sera accompagné de sa mère, la rabbinite Chana, à Koursk, puis à Leningrad, et c'est le dimanche de la parashat Bereshit, où il va à Riga, où il devient le secrétaire particulier à ce moment-là de son futur beau-père. Il va participer à ce moment-là au comité pour le renforcement de la Torah et du judaïsme, et à ce moment-là, va être fondé véritablement ce qu'on connaît aujourd'hui, les Shluchim. En 1928-29, pour le mois de Tishri, il va à Riga, le 6 Kislev. Il va officiellement, Bekishret Naim, à la rabbinite Chaya Mushka, va donc officialiser son lien pour le mariage avec sa future épouse, et va partir avec son beau-père et sa famille à Varsovie. C'est le 14 Kislev qui va donc épouser la fille du précédent rabbi de Lubavitch. Le jour de son mariage, il va rencontrer le Rav Menachem Zemba, puisse Dieu venger son sang, et le Rav Meir Shapiro, et bien d'autres rabbins éminents venus tout spécialement pour son mariage, et c'est le jeudi 16 Kislev qu'il retournera à Riga. Après son mariage, le rabbi précédent demande de faire Farbrengen de temps en temps, donc c'est le Shabbat qui bénit le mois suivant aux dates phares du calendrier chassidique, comme le Shabbat qui vient de passer, le Shabbat juste avant Gimel Tammuz, et après les chassidim de leur répéter ces paroles en les encourageant à renforcer leur crainte de Dieu, de s'investir dans le service divin, d'être prêts à se sacrifier pour pouvoir aider d'autres juifs à pouvoir faire un maximum de Torah et de mitzvot, d'étudier la Kabbale, la Chassidut, de donner des missions particulières dans la direction de communautés chassidiques, dans la communauté juive dans son ensemble, et il va retourner à Berlin, où il va demeurer jusqu'à 1933. En 1932, à la demande de son beau-père, il va rendre visite au Rav Chaim Ozer Grodinski, où il va rencontrer également le Rav Baruch Ber Leibovitch. 1933,
il va rencontrer le tzaddik Rabbi Chaim Elazar de Munkach, auteur du Minchat Elazar, et à la fin de l'hiver, il se voit obligé de déménager à Paris. Et pendant cette période, il va agir beaucoup, vraiment énormément, en tant que secrétaire particulier de son beau-père. Après s'être installé à Paris, il va se rendre à Varsovie au mois de Tishri en 1935. Il va pouvoir rencontrer le rabbi de Gour, l'auteur du Imre Emet, va voyager près de Vienne où il va rendre visite à son beau-père. À cette époque, il préparait la publication de la correspondance de son beau-père qui s'appelait le magazine Hatamim. En 1936, puis j'essaye d'avancer un petit peu plus vite, en 1943, où il sera nommé éditeur en chef de la collection au Tsar à Chassidim Lubavitch. À partir de cette date, il va publier des livres, des fascicules, des brochures, où il va ajouter ses notes et ses commentaires, va compiler, va publier le calendrier Hayom Yom, et c'est jusqu'en 1946 où il va publier à ce moment-là la Haggadah de Pessah, avec des recueils de coutumes et de commentaires qu'il rédigea lui-même. En 1947, il se rendit à Paris pour retrouver sa mère, la rabbinite Hana. Il y reste près de 3 mois. C'est le 28 Sivan. Il retourne à New York avec sa mère. Pendant son séjour à Paris, il tient des Farbringen avec les chassidim qui s'y trouvent et les appelle à renforcer leur attachement au rabbi précédent. אדם לראות את עצמו כאילו הוא הוא יצא ממצרים לילה כאילו הוא יצא ממצרים בכל דבר לא חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים כאילו הוא יצא ממצרים כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שמר ואמר כולם צדיקים לעולם ירשו הארץ נצר מתי מעשה ידיי להתפאר לעולם ירשו הארץ נצר מתי מעשה ידיי להתפאר כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשות והנה השם ניצב עליו ומלוא כל הארץ כבודו ומביט עליו ובוחן כליות ולב עם עובדו כראוי ומביט עליו ובוחן כליות ולב עם עובדו כראוי
Rebonjour, vous êtes avec nous sur Radio Judaïka. Pour ceux qui viennent d'arriver, nous sommes aujourd'hui une journée assez spéciale, la veille de Gimel Tammuz, le jour où un guide, un chef pour tous les juifs fait partie de ce monde physique. Et c'est le rabbi de Lubavitch, bien sûr, que nous parlons ce matin. Alors, plusieurs choses se sont faites cette semaine, qui sont prévues ce week-end pour pouvoir donner la mémoire, rappeler la mémoire du rabbi de Lubavitch, et bien sûr qu'il vit encore avec nous, puisqu'il nous donne encore des forces de pouvoir continuer et de s'entraider dans tout le peuple juif. Alors nous allons parler un petit peu de qui a rencontré le rabbi de Lubavitch en 1986 par exemple. Eh bien c'est le Rav Mordechai Eliyahu qui va témoigner sur le rabbi lorsqu'il a rencontré le rabbi pour la seconde fois en compagnie du grand rabbin Ashkenaz d'Israël, le Rav Avraham Shapiro. Il était 1h du matin, mais malgré l'heure tardive, une journée de travail communautaire, le rabbi était totalement alerte. La conversation couvrit toutes les parties de la Torah, le Talmud, la Logive, la Kabbale, etc. Et le rabbi passait sans effort d'un traité du Talmud à l'autre, que ce soit de la Kabbale, la Logive ou autre. Alors tout cela, nous le savons, le rabbi avait une connaissance inimaginable, phénoménale, mais surtout les raisonnements tenus par le rabbi et ses réponses aux questionnements approfondis étaient même jusqu'à présent inconnus, clairs et géniaux, comme ça témoigne le Rav Mordechai Eliyahu. Alors il y a de ceux qui possèdent une vaste connaissance dans l'ensemble des sujets de la Torah, mais cette connaissance n'est en général pas approfondie et pointue dans chaque sujet. Le rabbi avait ce phénomène exceptionnel et rare. Alors d'où une personne tire-t-elle une telle énergie, de telles capacités? Alors tout simplement le rabbi ne passait pas sa journée à étudier, bien que même si tel était le cas, son érudition aurait été néanmoins unique en son genre. Une grande partie du temps du rabbi était consacrée à l'action communautaire. Lui-même, le Rav Mordechai Eliyahu témoigne que le rabbi se souciait de chaque juif dans le monde, était actif dans tous les domaines de la bienfaisance, de la charité, que ce soit matériel, que ce soit spirituel. Le rabbi est un homme saint, doté d'une âme particulière, n'était pas un individu pour lui-même, c'était l'âme de tout le peuple juif, un guide et un chef pour tous les juifs, ainsi témoigne le Rav Mordechai Eliyahu. Le rabbi de Lubavitch a une fois aussi pu rencontrer le sénateur Bob Kennedy, et à ce moment-là, Bob Kennedy, le frère du président John Kennedy, qui est assassiné en novembre 1963, et notamment procureur général des États-Unis de 61-64, eh bien s'est lancé dans la course à la Maison-Blanche. Favori pour être investi dans le Parti démocrate, il est assassiné le soir de sa victoire à la primaire. Il y a 50 ans, son meurtrier est considéré comme étant Siran. Des incohérences dans le résultat de l'enquête rendent la version officielle de sa mort comme celle de son frère John F. Kennedy sujette à caution. En 1964, le 3 septembre, peu de temps après avoir annoncé son intention de briguer au siège au Sénat américain de New York, Kennedy démissionne en tant que procureur général des États-Unis et plus tard ce mois-là se rendit au 770 Eastern Parkway dans le quartier de Crown à Brooklyn pour rencontrer le rabbi de Lubavitch. La délégation qui accompagnait Robert Kennedy comprenait entre autres des notables du Parti démocrate comme l'ancien représentant américain Franklin Roosevelt, Junior bien sûr, et l'ancien gouverneur de New York Avril Harriman. Et loin d'être une simple séance photo pour la campagne de Kennedy, une conversation de fond a eu lieu. Le rabbi, plaidant pour les besoins éducatifs de la communauté juive et de la jeunesse du pays en général, le rabbi souligne une récente augmentation de la criminalité urbaine, de la délinquance alarmante de la jeunesse américaine, en particulier la flambée de la toxicomanie, et a parlé de la nécessité d'une éducation plus profonde, fondée sur des valeurs morales pour endiguer la marée. Notant le fardeau financier imposé aux juifs et non-juifs qui ont choisi de scolariser leurs enfants dans des écoles religieuses, le rabbi a insisté auprès de Kennedy sur le fait que le gouvernement fournisse une aide financière pour alléger le fardeau des familles envoyant leurs enfants dans des écoles privées. « Vous savez que je suis catholique, lui dit Bob Kennedy. J'ai 8 enfants. Oui, répondit le rabbi. Mais moi, j'en ai 200 000. Ça, c'était la phrase du rabbi. Moi, j'ai 200 000 enfants. Et pour finir avec un autre témoignage, c'est en 1968, un étudiant juif de l'université de Cambridge qui était en visite aux États-Unis. Cet étudiant a rencontré de nombreux leaders de la communauté juive. Et c'est là-bas qu'il va leur poser des questions d'ordre philosophique auxquelles il reçut des réponses pertinentes. Mais quand il rencontra le rabbi de Lubavitch,
les rôles furent inversés. C'est le rabbi qui posa les questions. Combien d'étudiants juifs y a-t-il à Cambridge ? Combien d'entre eux sont impliqués dans la vie juive ? Que faites-vous pour les rapprocher de leur héritage ? L'étudiant fut pris de court. Devenir rabbin, diffuser du judaïsme, ne faisait pas du tout partie de ses projets. Il s'excusa avec courtoisie. Vu la situation dans laquelle je me trouve actuellement, le rabbi l'interrompt. On ne se trouve pas dans une situation, on la provoque. Il est donc possible de la changer si on le souhaite réellement. Touché, l'étudiant décida de changer ses projets. Il est devenu un des plus grands leaders du judaïsme britannique. La plupart des gens perçoivent les autres selon leur apparence, dit le grand rabbin émérite du Royaume-Uni, Lord Jonathan Sacks. Les grands de ce monde voient ce que les gens sont réellement, mais les plus grands, et le rabbi l'était, les regardent et voient ce qu'ils sont capables de devenir. Vous n'êtes pas prisonnier des circonstances. Agissez et libérez-vous. Que nous puissions mériter de construire un édifice éternel, d'être une source de satisfaction et de joie pour nos parents, nos grands-parents et notre famille, ainsi que nos enfants et nos futurs petits-enfants. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך ובשוכבך ובקומך יגעתי ולא מצאתי, יגעתי ולא מצאתי, אל תאמין. לא יגעתי ומצאתי, לא יגעתי ומצאתי, לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין. יגעתי ומצאתי, יגעתי ומצאתי, תאמין. יגעתי ומצאתי, יגעתי ומצאתי, תאמין. ואהבת לרעך כמוך, ואהבת לרעך כמוך, רבי עקיבא אומר, זה כלל גדול בתורה. ואהבת לרעך כמוך, ואהבת לרעך כמוך, רבי עקיבא אומר, זה כלל גדול בתורה. כל האדם בתכלית בריאתו ובריאת כל העולמות העליונים ותחתונים, להיות לא דירה זו בתחתונים. וזה כל האדם בתכלית בריאתו ובריאת כל העולמות העליונים ותחתונים, להיות לא דירה זו בתחתונים. שמח ישראל בהוסם, פירוש שכל מי שהוא מזרע ישראל יש לו לשמוח בשמחת השם, ששש ושמח בדירתו בתחתונים. יש לו לשמוח בשמחת השם, ששש ושמח בדירתו בתחתונים.
Judaïka, 90.2 FM. Nous revoilà sur Radio Judaïka. Nous allons d'abord, bien sûr, parler de la paracha. Nous sommes parachat Korach maintenant. Cette paracha qui va nous parler de cette personne qui va inciter à la révolte contestant la primauté de Moshe, de Moïse, et que la prêtrise a été confiée à son frère Aaron, et va être accompagnée par deux vieux ennemis de Moshe, Dathan et Aviram. À eux vont se joindre 250 membres distingués de la communauté qui vont vouloir offrir le Kétoret, l'encens consacré, voulant ainsi prouver qu'ils seraient eux aussi dignes de la prêtrise. Mais la terre s'ouvre, engloutit ces gens-là, un feu consume ceux qui ont voulu offrir l'encens. Une plaie va s'ensuivre. Aaron l'arrête en offrant les Kétoret, son bâton va fleurir miraculeusement et produit des amandes pour montrer à tout le monde la preuve que sa désignation comme grand prêtre relève d'un ordre divin. Dieu commande alors qu'une trouma, un prélèvement, sera donné, soit opéré au profit des prêtres des Kohanim, et que chaque récolte de grains, d'huile et de vin sur les premiers-nés du bétail, que des cadeaux particuliers leur soient donnés. Je vais vous laisser maintenant profiter de quelques minutes avec Benny de Yeladim, et ce spécialement pour vous les enfants. Mais attends Benny, tu n'as pas demandé le nom de la paracha de la semaine? Mais oui, c'est quoi le nom de la paracha de la semaine? Oui, bravo, la paracha de la semaine c'est Korach. La paracha de la semaine, la paracha c'est Korach. La paracha de la semaine, la paracha c'est Korach. Bonjour tonton. Bonjour Benny. Qu'est-ce qui t'amène au bureau? La Mora m'a posé une énigme à laquelle je dois répondre et j'aimerais que tu m'aides s'il te plaît. Une énigme? Tu as tapé à la bonne porte, mon neveu. Fais voir. Ne fais pas la même erreur que Korach, qui tomba dans 3 pièges. À cause de cela... Il faut être vigilant de ne pas tomber dans les 3 pièges. Pas facile, mystérieux, étrange, déroutant. Bon, es-tu prêt à mener l'enquête? Oui, extra. Alors, allons rendre visite à Don Spaghetto, mon indicateur favori. Buongiorno, inspecteur. Bonjour, Don Spaghetto. Vous voulez commander quelque chose? Non merci, Don Spaghetto. Nous ne sommes pas venus pour manger. Et le petit? Tu veux un plat de pâtes, mon petit? Non merci monsieur, je n'ai pas faim. Mon restaurant est strictement cachère. Dis-moi, Don Spaghetto, est-ce que tu as remarqué des choses étranges ces derniers temps? Oui, à vrai dire. Il y a un type dans le quartier qui a acheté un très beau vélo. Tout le monde ne parle que de ça. Et le vélo par-ci, et le vélo par-là. Il ferait mieux de le laisser tranquille avec son vélo. Ils sont tous jaloux. Tu dis jaloux? Comme c'est étrange, mystérieux, déroutant, nom d'une bulle de savon. Jaloux. Mais oui, c'est ça. Je crois qu'on tient la première réponse à notre énigme. Ah bon? Mais oui, Benny, la jalousie, c'est le premier piège dans lequel il ne faut pas tomber. Bien sûr, tonton, tu as raison. Dans notre paracha, Korach s'est révolté contre Moshe Rabbeinu parce qu'il était jaloux de lui. Continue, Don Spaghetto. Qu'est-ce que tu as remarqué de bizarre dans le quartier? Ah oui, il y a ce jeune homme qui avait un travail et qui regardait tout le monde de haut. Ah bon? Et pourquoi? Eh bien parce qu'il avait été nommé directeur. Alors il voulait que tout le monde l'appelle Monsieur le directeur. Monsieur le directeur par-ci, Monsieur le directeur par-là. Qu'on l'appelle Monsieur le directeur? C'est occulte, inexplicable, obscur, mais non d'une bulle de chewing-gum. Directeur, il cherchait les honneurs. Mais oui, c'est ça.
Voilà la deuxième réponse à notre énigme, Benny. Ah oui? Mais oui, le deuxième piège à éviter, c'est celui de chercher les honneurs. Bien sûr, tonton. Korach voulait être le chef de la tribu des Lévi. Et c'est ça qui l'a poussé à se révolter contre Moshe Rabbeinu, la recherche des honneurs. Allez, encore un effort, Don Spaghetto. Vous êtes dur avec moi, inspecteur. Je n'ai pas encore mangé. Et j'ai un nouveau chef qui prépare à merveille les fettuccini au gorgonzola. Ça me rappelle ma maman. Des fettuccini? C'est impénétrable, indiscernable, opaque, nom d'une bulle en mousse. Fettuccini? Mais oui, c'est ça. On le tient, notre troisième piège. Les fettuccini au gorgonzola? Oui, enfin non, la recherche des plaisirs de ce monde. C'est le troisième piège qu'il faut éviter. Mais oui, c'est ça, tonton. Korach a suivi les désirs de son cœur. Il avait déjà tout ce qu'un homme pouvait désirer, puisqu'il était le plus riche des bénis Israël. Et ça ne l'a pas empêché d'en désirer encore plus. Et c'est pour ça qu'il a fauté. Merci, Don Spaghetto. Ton aide nous a été précieuse. Arrivederci, inspecteur. Bon, eh bien, récapitulons. Korach a fait la grave erreur de se révolter contre Moshe Rabbeinu parce qu'il était tombé dans 3 pièges. Et ces 3 pièges étaient la jalousie, la recherche des honneurs et la recherche des plaisirs de ce monde. On peut remarquer que si on prend la première lettre de chacun de ces 3 mots en hébreu, on découvre un des secrets de notre paracha. Jalousie se dit en hébreu kina, qui commence par un kouf. Honneur se dit kavod, mais peut se dire romémout, qui commence par un resh. Plaisir se dit ta'ava, mais aussi chedva, qui commence par un chet. Kouf, resh, chet, on obtient le mot korach. Grâce à l'inspecteur Labulle, on a trouvé la réponse à l'énigme de Shabbat. On reçoit donc notre première étoile. Écoutez le changement. À chaque enfant son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Le neveu de l'empereur de Rome, Adrien, s'appelait Ankélos. Il s'était converti au judaïsme. Son oncle, qui détestait les juifs, voulut le faire arrêter. Il envoya des soldats pour se saisir de sa personne. Ceux-ci l'arrachèrent de son lit et l'entraînèrent avec eux. Marchant ainsi dans la nuit avec les soldats, Ankélos leur dit : « Vous savez, mes amis, habituellement, il est d'usage que quelqu'un éclaire le chemin du roi en marchant devant lui avec de la lumière. N'avez-vous jamais entendu dire que le roi passe devant son peuple et que c'est lui qui montre le chemin avec la lumière dans sa main ? » Les soldats répondirent : « Non, nous n'avons jamais entendu pareille chose. » Ankélos continua : « Écoutez, mes amis, autrefois, les Égyptiens asservirent durement les Hébreux, et Hachem les délivra avec de grands miracles. Ainsi, le peuple juif partit d'Égypte dans le désert pour aller servir Hachem sur le mont Sinaï. L'Éternel, le maître de l'univers, les précéda le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu, afin de les guider constamment sur leur chemin. Je me suis converti à la religion des Juifs pour entrer dans le peuple d'Israël, et c'est pour cela que mon oncle veut me tuer. Mais sachez que le Dieu Tout-Puissant éclaire encore aujourd'hui les Juifs à l'aide de la Torah. Et la vie pour les Juifs ne se termine pas par la mort. Hachem nous a réservé une vie encore plus belle et plus heureuse dans le monde futur, où l'on entre par la porte de la mort. » Les soldats, émus, s'écrièrent : « Nous voulons, nous aussi, avoir droit à la vie éternelle. » Et ils se convertirent et devinrent des Juifs pieux et zélés. En apprenant que les soldats s'étaient convertis au lieu d'arrêter Ankélos, l'empereur Adrien se mit très en colère. Il envoya immédiatement ses meilleurs soldats
pour arrêter Ankelos avec l'interdiction de discuter avec lui. Les soldats arrivèrent donc chez Ankelos, le réveillèrent, lui ordonnèrent de s'habiller et de les suivre. Ankelos obéit, mais en passant sur le seuil de sa maison, il porta la main à la mezouza. « Pourquoi fais-tu cela ?» dit le chef des soldats. « Vois-tu, » lui dit Ankelos, « le palais d'un roi est toujours gardé par des soldats qui montent la garde avec des armes. Quelle différence avec notre roi, le roi des rois ? Le Dieu d'Israël, lui, pendant que ses serviteurs dorment paisiblement dans leur maison, ne prend ni repos ni sommeil. C'est lui, le gardien d'Israël, qui nous a ordonné d'écrire son nom aux portes de nos maisons afin qu'il puisse nous garder et nous protéger. » Les soldats demandèrent : « N'y a-t-il dans cette mezouza que le nom de Dieu ? » Il y a aussi l'ordre d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tout son pouvoir, et aussi celui d'observer sa loi jour et nuit. Les soldats demandèrent encore : « Quelle récompense Dieu vous réserve-t-il pour cette conduite ?» Ankelos répondit : « De notre vivant, il nous protège, et à notre mort, il rappelle nos âmes au Gan Eden, pour attendre la vie éternelle du monde futur. » Les soldats voulurent alors eux aussi se convertir, et ils devinrent en effet de bons juifs. Quand l'empereur vit ces faits extraordinaires, il renonça à son projet, et Ankelos ne fut plus inquiété. De cette histoire, nous apprenons la grande importance de mettre une mezouza à la porte de sa maison. Celle-ci représente Hachem, qui nous garde, qui ne dort pas, qui ne sommeille pas, mais qui protège son peuple juif. Judaïka. Et bien voilà, c'est ainsi que finit notre émission ce matin. Je vous rappelle que ce soir nous serons donc le 3 Tammuz. Il y a pas mal de coutumes à faire et c'est ce que nous allons, avant de finir cette émission, vous rappeler. La première chose, vous devez savoir que le rabbi avait fixé un certain nombre de coutumes à respecter à l'occasion de la Iloula du rabbi précédent, et ces mêmes coutumes ont été reprises pour le 3 Tammuz. En voici quelques-unes. La première chose, c'est d'allumer une bougie de 24 heures, donc ça, ce sera à partir de ce soir. Donc en même temps que vous allumez les bougies de Shabbat, allumez une bougie de 24 heures pour qu'elle puisse durer jusqu'à samedi soir. Pendant chacune des 3 prières du jour. En général, on allume 5 bougies devant l'officiant, mais étant donné que ce sera Shabbat, nous n'allumerons pas ces bougies. Le matin, donnez la tzedaka, mais étant donné que ce sera Shabbat, nous donnerons cette tzedaka avant d'allumer les bougies, donc ce soir. Il faut aussi consacrer un moment dans la journée pour parler du rabbi, de sa grande avat Israël, de l'amour du prochain, à sa famille et à son entourage, pour pouvoir nous aussi prendre exemple et aider son prochain. Il est important d'étudier des chapitres de Mishnayot correspondant aux lettres qui constituent le nom du rabbi. Il faut étudier les enseignements du rabbi, notamment le sujet relatif à la délivrance messianique prochaine, et bien sûr rédiger un pan. Un pan, c'est un pidyon nefesh, c'est une lettre de demande de bénédiction, où on y précise son nom, son prénom, le nom de sa mère, qui sera lu sur le tombeau du rabbi. Vous pouvez le faire sur internet, en écrivant tout simplement OL Lubavitch sur Google. C'est ainsi que va finir notre émission ce matin. Je vous rappelle que nous sommes un Shabbat extrêmement important, le Shabbat de Gimel Tammuz. Il est important de faire quelque chose de plus, comme on vient de le citer dans les coutumes qui sont liées spécialement au Yortzeit, mais il est très très important de venir ce soir à la synagogue, puisque c'est Gimel Tammuz, venir répondre au Kaddish, et bien sûr demain matin, pour écouter la parashat Korach. L'allumage des bougies ce soir sera à 21h39, il est important d'allumer les bougies, et demain, Shabbat se finira à 23h11. Je vous souhaite d'ores et déjà de passer un très bon Shabbat.